Grâce à ce que je vais te partager, tu vas connaître la meilleure méthode pour trouver les mots-clés impactants de façon à ce que les prospects ou les internautes qui cherchent une vidéo ou un article en lien avec la niche que tu vises te trouvent toi et seulement toi. Si tu aimes les tips, tout ce qui est en lien avec le marketing, comment faire de bons financements, comment automatiser ton business, bref, comment avoir plus d'impact sur tes clients ou avoir plus d'argent et donc grandir, inscris-toi immédiatement sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Et donc, comme je te le disais à l'instant, je vais te faire voir comment utiliser le meilleur site pour trouver des mots-clés. Et on voit ça tout de suite. Donc, avec Ubersuggest, donc première chose à faire ici, c'est de passer en français. Donc, je vais utiliser, voilà, une de mes niches qui est le stress. On clique sur chercher. Voilà. Donc, première chose à savoir, c'est la volume de recherche 22 000 LV, donc ça c'est très bien. Ça c'est sur un mois, il y a 22 000 personnes qui cherchent des choses en lien avec le stress. Ça c'est top. La difficulté, c'est la concurrence estimée. Donc quand il y a de la difficulté, c'est enfin qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, c'est vraiment pas gênant. Ça ne changera pas grand chose. Ça c'est pour la concurrence du paiement quand on fait des publicités. Et ça c'est voilà, le calcul du coût par clic moyen. Un point important, c'est que voilà, au niveau des recherches, on s'aperçoit que pouf, c'est en janvier, en février et en mars. Pourquoi? J'en sais rien, mais c'est comme ça. Donc, sachant qu'il faut bien quelques mois avant que l'article ou la vidéo soit bien référencée, ben, ce qui est important aussi, c'est de sortir l'article quelques mois avant. Donc si, bon là, pour l'article du stress, sachant qu'il faut généralement 4 mois pour être bien référencé, ça veut dire qu'il faudrait que je sorte en septembre pour laisser le temps à Google d'être référencé et que quand les gens cherchent, en janvier, en février ou en mars, ils tombent sur mon article. Voilà, ça c'est pour une première étude. Alors les idées de mots-clés, soit on vient ici, soit on les a ici. C'est tout ce qui est lié aux mots, justement. Hein. Donc là, on est en volume en 22 000, 22 000. Donc là, on est vraiment très bien. On clique sur idées de mots-clés. Tout ce qui est au-dessus de 100, il faut l'utiliser. Donc le mot stress, l'association stress post-traumatique, stress oxydatif, stress hydrique, stress période d'essai, etc. Là, pour avoir plus de chiffres, il faut vous connecter. En fait, tous les mots qui sont là, tant que ça dépasse 100, vous pouvez les utiliser dans votre article. D'ailleurs, il faut les utiliser dans votre article. Ce qui est pas mal, c'est d'utiliser les mots qui ont un volume important et une difficulté faible. Par exemple, là, il a un volume important, mais une difficulté à 100, donc au max. Donc c'est moyen. Il vaut mieux utiliser, par exemple, celui-là, il est génial, hein, stress, difficulté 12, post-traumatique, toute petite difficulté. Et ça a l'avantage que peu de personnes cherchent, enfin peu d'articles, en tout cas, utilisent ce terme-là, alors que beaucoup de personnes le cherchent. Voilà, une fois qu'on a épuisé toute la liste qui est ici, généralement on trouve déjà beaucoup de mots, et bien on revient, on boucle en fait, et on fait ça. Et on recommence. Et donc là, ça va permettre d'élargir la sémantique des mots à utiliser dans la description ou dans l'article pour être sûr que Google nous référence bien. Donc là, forcément, syndrome, etc. Et c'est comme ça qu'on avance. Donc si tu ne veux rater aucune future vidéo, abonne-toi à la chaîne. Salut!